Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo en immersion cette fois-ci. Je sais que vous aimez ça, les petites vidéos blabla à la maison. Voilà, ça plaît, mais je sais que vous préférez le terrain. Et d'ailleurs, c'est là que je préfère être aussi. Allez, j'explique le thème de cette vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis dans mon petit chantier. En fait, dans le même bâtiment où j'ai posé les compteurs d'eau nocturnes. Hop! Voilà, ça vous rappelle? Voilà, j'ai mes 3 petits compteurs avec les 3 robinets, les tuyaux, bref, tout le bordel, quoi. Voilà. Donc tout ce qui est blanc, et puis ça continue, ça c'est moi. Modifié à partir d'ici. Et voilà, autre petite vidéo que j'ai fait, une vidange d'une énorme installation de chauffage. Voilà, on se retrouve là. Allez, ça c'était juste pour la petite parenthèse, donc ceux que ça intéresse, les vidéos sont en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, le même principe que les compteurs d'eau. Moi, j'ai récupéré une banque et 2 appartements, mais le tout était sur un compteur d'eau et sur un compteur électrique. Donc en fait, ce compteur qui est là, qui est alimenté par mon gestionnaire de réseau, qui part dans ce coffret et qui m'alimente ma banque, etc. Donc moi, j'ai tiré 2 nouvelles lignes, une pour un appartement et une pour l'autre. Et alors, le thème de cette vidéo, ce sera de placer 2 petits coffrets de tête avec les différentiels de 300 mA et le disjoncteur qui va bien, et de faire un raccordement provisoire où je vais me piquer dans la boîte de dérivation ici. Pourquoi provisoire? Parce que j'attends tout simplement que la compagnie vienne me placer des compteurs, mais entre temps il faut de l'électricité, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire tout ça, je vais vous dire quel câble il faut utiliser. Voilà, on va utiliser du 4G6 et du 3x10, donc je vais vous expliquer dans quelle situation. On va faire un petit branchement à la terre aussi. Voilà, tout ça, ce sera dans cette petite vidéo. Alors, les petits coffrets, ça ressemble à ça. Hop. Ouais, c'est la marque ABB Vinquier. En termes de coffrets apparents, moi je trouve que c'est les plus faciles à installer et surtout les plus robustes. D'accord? Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vous partage, c'est gratuit. Voilà. Ça, c'est les 2 coffrets. Voilà, les 2 coffrets. Hop. À l'intérieur, c'est super simple. Voilà. Et ici, on va se clipser avec le différentiel de 300 mA et le disjoncteur. Alors, j'ai cru comprendre, une fois vérifié, qu'en France, ligne 6 vous met directement le 300 mA et vous devez juste mettre le 30. Ici en Belgique, c'est pas comme ça. Le GRD, donc le gestionnaire de réseau de distribution, il nous envoie l'électricité brute avec juste un disjoncteur de sécurité. Et à partir de là, c'est à nous calibrer avec les différentiels et tout ce qu'il faut. Donc pour ça, pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser la marque Schneider. Alors pourquoi? Je ne sais pas, parce que dans l'autre, j'ai utilisé la marque Hager. Comme ça, il y a un peu de diversité pour vous montrer que j'ai pas forcément une préférence. Voilà. Là, on est sur du Schneider. Vous voyez. Différentiel. Alors, c'est marqué dessus 300 mA en 40 ampères. De toute façon, moi, c'est parfait. Je mets un câble de 10 là-dedans. C'est nickel. Alors, si jamais c'est pas marqué 300 mA, c'est marqué 0,3. C'est pareil, d'accord? Le 30 mA, c'est 0,03. Donc, on va mettre ça. Attention, ne jetez surtout pas ça. Hein. Ça, c'est quand l'inspecteur va venir. Vous allez... Attends, parce que j'ai jamais utilisé cette marque. À mon avis, vous allez le taper. Ouais, il y a un truc comme ça. Bref. Ah ouais, non, je suis con. Ça va venir comme ça. Non. Bref, écoutez, on va voir ça ensemble. J'utilise pas trop Schneider, j'ai juste acheté cette marque pour faire un peu de diversité. Puis évidemment, là, c'est la même chose. Hop. Voilà, donc dans un petit coffret pour un petit appartement, mon 300 mA avec bien évidemment mon disjoncteur 232. Moi je pars avec une alimentation en 6 carrés, donc on est sur du triphasé, d'accord? C'est largement assez.
largement assez. Je ne vais pas vous faire un calcul de puissance. J'ai une vidéo qui parle de ça. Je vous la mets, je vous mets le petit lien quelque part ici. Je ne sais pas où ça se met. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça et comme ça, d'accord? Puis ici, on a un petit trou, on va mettre des obturateurs, on va faire les raccordements, je vais vous expliquer tout en détail, d'accord? Une introduction comme d'habitude qui prend un millénaire, mais c'est comme ça, je ne sais pas faire des introductions plus courtes. Donc je mets la caméra là-bas, je prépare petit à petit mon terrain, je mets un peu de musique dans le fond et je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti! Bon les gars, moi en général, j'aime pas trop mettre mes petits coffrets directement sur la brique. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit morceau de bois. Voilà, hop. Voilà, j'ai juste mis mes chevilles, mais ça tient. Après, le principe, c'est que vous avez, voilà, des vis comme ça. Vous mettez dans la cheville, dans le mur, et c'est en tapant que la cheville va congestionner. Donc, il n'y a pas besoin de visser. Donc, je mets ça dans mon mur. Hop, hop. Et puis voilà, une fois qu'elles sont bien mises, tu prends un petit marteau, hein, ce que tu as sur la main, et tu tapes dessus, et c'est bon. En fait, ce que je fais, vous voyez les petits caoutchoucs, je les mets dans les trous, j'ai fait dans les coffrets, pour faire vraiment juste rentrer le câble, histoire qu'il soit relativement étanche. Alors, c'est pas prévu que ce soit étanche, mais voilà, moi je mets le câble qui est un peu plus gros que ça, et donc là ce sera étanche, il n'y aura pas de problème. Je vais commencer à les dénuder. Pour dénuder, je me sers de ce genre d'outil. Voilà, je mets sur mon câble, je tourne une fois, deux fois, trois fois et je tire. Nickel, voilà. Ok. Je vous montre, voilà. Là, on a, comme vous le voyez bien, ça. C'est l'arrivée, ça c'est pas un fil, hein, c'est la protection qu'il y a dans le câble. Oh putain, ok. Donc ça évidemment je vais la couper. Donc ça c'est le câble qui monte dans mon appartement et ça dans mon autre appartement. Et ça évidemment je vais les recolsonner, j'ai coupé les colsons pour me faciliter à placer le TTH. Et voilà, je vous montre, j'ai une petite bobine. Donc ça c'est du fil de terre de 6 carrés. Franchement pour un appartement, pas besoin d'en mettre plus, hein. C'est déjà largement assez. Voilà, nickel. Maintenant le challenge c'est de le faire entrer dans le coffret. Tu vois, c'est pas toujours facile, hein. Même si on dit ouais électricien c'est plus facile, les câbles c'est plus léger que des tuyaux. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Pour faire les deux, je sais de quoi ça parle, mais des fois c'est vraiment un peu chiant. J'ai un fil de terre, d'accord? Ça c'est le fil de terre que j'ai tiré juste pour la cave. Ça, vous allez comprendre après. Ça, c'est la terre qui monte dans mon appartement, d'accord? Ça, vous allez comprendre après. Hop, on va placer le différentiel et le disjoncteur. Donc, ça, c'est ma colonne montante. Sur ça, je place mon disjoncteur. Voilà, 32 ampères parce que je suis sur une colonne de 6 carrés. Hop, je clipse. Voilà. Et ça, c'est mon différentiel de 300 mA. Alors, encore une fois, je répète, en France, à ce qui paraît, ils vous le mettent. Linksys vous les met d'office. En Belgique, il faut le mettre soi-même. D'accord? Donc, on a le 300. Hop. J'ai essayé de centrer ça. Ou non, même pas. Je vais le décentrer. Ça, je peux mettre la terre ici. Étant donné qu'on est sur une installation triphasée, donc 3 x 230,
Pas de tétraphasé, hein, donc pas de 3 fois 230 plus nul, ce qui nous fait 400 volts entre les phases. Là, on n'a pas de nul, donc, mais on a 3 phases. Et entre chaque phase, on a 230 volts, d'accord? C'est pour ça que j'ai 3 pôles ici et pas 4. Par contre, le différentiel, il est en 4 pôles parce qu'il n'existe pas en 3 pôles tout simplement. C'est bipolaire ou en 4 pôles. Alors, vous voyez que je travaille avec des tournevis qui ne sont pas isolés, mais je ne suis pas en tension, hein, donc aucun danger. Voilà, et pour la petite précision quand même, si jamais vous vous posez la question, il faut serrer, hein. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur là. Ils sont prévus pour ça. Et autre chose, moi je peux parfaitement alimenter en haut ou en bas, que ce soit mon différentiel ou que ce soit mon disjoncteur. Ça veut dire que je peux parfaitement mettre les 3 fils de la rue en bas ou les 3 fils de la rue en haut. L'important, c'est que le courant passe à travers le différentiel pour avoir la protection. Mais on peut le connecter en haut ou en bas, ça n'a aucune importance, d'accord? L'ordre des couleurs n'a strictement aucune importance. Voilà. Pour me ponter ici, donc pour faire la tente, j'ai un câble. C'est du 3x10, d'accord? Le principe du 3x10, c'est qu'il n'y a pas de terre. Le foie veut dire qu'on a 3 phases, mais il n'y a pas de terre. Si on aurait eu un 3G10, on aurait eu 2 phases et une terre, parce que G vient de ground, d'accord? Et pourquoi je mets un x10 et pas un G10? Tout simplement parce que je ne peux pas faire un pontage avec un câble qui comporte un fil de terre vers mon gestionnaire de réseau de distribution. Je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard dans la vidéo, d'accord? Comme ça vous comprenez un peu déjà. Nickel, parfait. Voilà, si jamais vous êtes curieux, la section de 10, ça ressemble à ça. Et pour le plier, faut y aller, hein. Donc évidemment, je vais faire ça avec une pince. Allez, je le fais passer proprement derrière. Je vais vous expliquer pourquoi je le connecte en haut, mais vous allez, si vous êtes un peu futé, vous allez rapidement le comprendre. Hop. Je vais le couper là. J'espère que ça ira avec ça. J'ai que ça sous la main. Oh putain. On est con, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Là, c'est rentré. Oh putain, c'est beau. C'est beau, mais je vais vous montrer tout ça évidemment plus en détail. Je vais rapidement serrer. Bon, c'est bien rentré, c'est nickel. Je vous montre ça parce que je vous aime bien, putain. Voilà, j'ai mon câble qui rentre là, qui est bien pris dans le caoutchouc. J'ai... Voilà, les fils de 10 qui sont dénudés et qui rentrent dans les 3 phases. Il n'y a pas de nul, c'est normal. Et alors ça, c'est ma colonne qui monte de 6 carrés vers l'appartement. Ça, c'est la terre qui fait partie de ce câble-là, qui monte vers l'appartement. Et ça, c'est la terre que j'ai tirée dans la bobine là-bas. Et bêtement, ces 2 fils-là, on va les connecter ensemble. Alors, on va les connecter... je vais couper un sucre comme ça. Et voilà, avec un seul, on va juste les connecter ensemble. Pourquoi? Mon câble que je vais brancher en attente dans la boîte de dérivation ici ne peut pas avoir de fil de terre. Sinon la compagnie va venir et va vous refuser le branchement. Donc on connecte la terre. Et puis il manque pas quelque chose là. Mais si, hein, le pontage entre les deux. Et ça on va le faire avec un peigne. Allez. Voilà, c'est coupé. Quand je ferai l'architecture d'un coffret électrique, donc une vidéo spéciale pour ça, je vais vraiment plus rentrer dans les détails sur tous les peignes, le mono, le tri, le tétra, comme ça vous comprenez un peu mieux. Mais là, je vous jure, la vidéo va durer des plombes. Donc bon, moi je fais mon raccordement. Et si vous voulez comprendre, vous irez voir ma vidéo en question, d'accord?
Jamais serrer avec une visseuse à choc, hein. Vous pouvez à la limite rapprocher comme j'ai fait, mais toujours finir à la force du poignet. Allez, je vous montre rapidement. Le courant de la rue, il va arriver par là. Il va passer par mon différentiel pour me créer ma protection. Le courant protégé va passer par mon peigne. Il va remonter dans mon différentiel bridé à 32. Parce que là on est sur du 10, là on est sur du 6. Et puis l'installation protégée va monter vers l'appartement. La terre qui descend de mon appartement, elle est directement connectée en direct avec la bobine que j'ai mis là. Et je vais tirer un fil dans les installations jusqu'au sectionneur de terre. Comme ça, je suis en direct jusqu'au sectionneur et j'ai pas de terre qui arrive vers mon GRD. D'accord? C'est très important, sinon vous n'allez pas avoir un branchement tout simplement. Bon, là il y a du courant, hein. Voilà, c'est sous tension, c'est évident. Et en plus on voit ça, les trois bornes ici sont scellées, donc je vais devoir casser les seaux. Petite précision avant de faire quoi que ce soit. Si je casse les seaux, c'est juste parce que ce petit coffret, là où je vais casser les seaux, il est alimenté d'un compteur qui m'appartient, qui est lui-même scellé et qui est alimenté par le GRD qui est là. Donc c'est ce seau-là qu'il ne faut pas casser. Vous cassez ça, vous risquez la casse-prison. Hein, d'accord? Donc ça, on ne touche pas. Et voilà, comme ça, vous voyez en Belgique, on a juste un disjoncteur de protection. Voilà, ça monte, le compteur. Et puis à partir de là, on se débrouille. Hein. On met nous-mêmes nos 300, nos protections, etc. Quoi. Bon. Ce que je vous propose, je coupe la caméra, je le fais en caméra off, celui-là. Ça va être exactement identique que celui-là. Quand c'est fait et que j'ai mes deux câbles pour pouvoir les raccorder là-dedans, je vous reprends. Ça va? Allez, à tout de suite. Ok les amis, voilà, c'est fait. Les deux sont raccordés. Avant de faire quoi que ce soit, on baisse tout, voilà, par sécurité. Et maintenant, je dois raccorder mes deux gros câbles. Donc le 3x10 d'un appartement et le 3x10 de l'autre dans la boîte de dérivation provisoire. Mais avant ça, voilà. Là j'ai dit 230, 230, je pense que vous le voyez pas sur la cam. Moi je vais couper le jus. Ok, je coupe, voilà. J'ai plus rien. Je fais confiance en mon testeur aveuglément, hein, donc moi je peux maintenant, je suis sûr et certain, je peux même prendre une bornière comme ça à la main. Voilà, l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Et j'ai pris aucune châtaigne là, je vais faire sauter les seaux. Ok les amis, allez, le branchement il est fait. Je vous montrerai. J'ai 230 entre chaque phase. Donc, en toute logique, maintenant dans mon coffret, j'ai du courant qui arrive par ce câble-là et par ce câble-là. Ce qui fait qu'en bas, je ne dois pas avoir d'électricité parce que c'est coupé. Voilà. Mais en haut, entre chaque phase, je dois avoir 230. Et oui, 230, 230. Et sur l'autre aussi, 230, 230. Voilà, je peux le remonter, hop, l'autre aussi, hop, ça veut dire que là j'ai du courant en bas, voilà, nickel. Maintenant, tout ce que j'ai à faire pour avoir du courant dans mon appartement, c'est monter le disjoncteur de 32 et l'autre aussi. Mais ça, je ne vais pas encore le faire parce que les coffrets en haut ne sont pas terminés, j'ai pas envie d'envoyer du jus sur une colonne qui n'est pas branché. Bon, les coffrets à la cave sont finis. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir si mon bouton des différentiels fonctionne. D'accord? J'appuie. Non, ça ne fonctionne pas. Et la raison, alors sur d'autres marques, ça fonctionne même quand on ne branche pas le nul. C'est parce que c'est un modèle en 4 pôles et non, on n'a pas branché le nul. D'accord? Donc, il faut faire un petit pontage. Je vous montre ça tout de suite. On va faire un petit pontage
Je vais le faire devant vous. Vous allez voir, c'est magique. Et pour le coup, faut pas utiliser forcément... Enfin, non, faut même pas utiliser du bleu. Hein, parce que vous n'êtes pas sur... vous utilisez pas réellement le nul. D'accord? C'est juste un pontage entre le nul et une phase. Mais laquelle? Telle est la question. Allez, on va voir ça ensemble. Tu vois, moi sur 20 quais par exemple, il n'y a pas besoin de pontage. Enfin, quoique je ne sais pas maintenant depuis ABB. Mais sur 20 quais, il n'y a pas besoin de pontage parce que le pontage, je l'ai fait à l'intérieur directement du différentiel. Par contre, même si ce n'est qu'un pontage, je vous conseille quand même de respecter la section de fil. Même un fil de 1,5 aurait suffi pour ce genre de pontage, mais enfin, respectez quand même la section, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Allez, on coupe l'électricité, hein, c'est quand même la base. On fait pas ça sous tension, voilà, c'est coupé. Et je fais mon petit pontage entre le nul et le 4e pôle de l'arrivée du GRD. Hop, hop, voilà, mon petit pontage a été fait, je le serre. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de court-circuit, il n'y aura pas de malfaçon ou je ne sais encore quelle connerie. C'est tout à fait dans les clous, hein. C'est même le truc à faire, hein, parce que si vous avez votre inspecteur qui arrive et qui derrière, il va vouloir tester le regular test, le bouton test et que ça ne va pas disjoncter, il ne va pas laisser passer la réception électrique. Hein. Donc, il faut absolument que ça fonctionne. Et quand vous êtes sur du 3x230 sans nul, ben vous n'avez pas le choix que de faire un pontage si le pontage n'est pas fait à l'intérieur du différentiel. Bon, je remets le courant. Déjà, je le coupe. Je remets le courant. Je lève, on va voir s'il y a un court-circuit. Suspense. Il n'y a pas de court-circuit. Et on va voir si le bouton test fonctionne. Putain, comme par magie. Allez, on le refait. Je monte. Bouton test. Voilà. Et la même chose ici, où il n'y a pas mon pontage. Donc, je vous le montre. Hein. Je vous montre à la caméra. J'ai bel et bien du courant. Voilà. Le bouton test. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Il marche. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Hors caméra, je vais faire l'autre pontage et je vous reprends quand on va fermer les coffrets. Allez, c'est parti. Ok les amis, les pontages sont faits. Tout est connecté. Voilà, hop, hop, mes boutons de test, ils fonctionnent comme prévu. Les parties ici pour le saut, elles sont mises. Les paires, je les ai tirées. Bon après, elles pendouillent ici. Je vais vous montrer, voilà, elles pendouillent là. Il faut que j'aille les connecter au sectionneur. Je vous montre ça d'un peu plus près quand même. Voilà, j'arrive avec mon câble, d'accord. Là, on voit mon pontage entre le nul et la phase. Encore une fois, on s'en fout de la couleur, c'est un pontage. Ici, moi, j'ai plus de câble, hein. C'est juste un simple pontage. Pareil ici. Voilà, entre le nul et la 4e phase. Enfin, le 4e pôle. Grâce à ça, moi, mon bouton test, il fonctionne. Voilà. Alors, j'ai du courant jusque là. J'ai pas envie de monter ça parce que j'ai pas envie d'envoyer du jus en haut. On voit bien ici. Après, bon, moi, il faut que je range un peu avec des colsons et tout le bordel. Ça, c'est le raccordement provisoire. Donc, on voit bien que je pars phase sur phase. Et c'est provisoire. Hein. Ça veut dire que moi, mon inspecteur, il va me vérifier à partir de là, en haut. Et puis, la compagnie va arriver très vite pour placer 2 compteurs électriques. Ils vont me démonter mes câbles, les brancher dans les compteurs et les brancher dans leur boîte de GRD. Et après, moi, je pourrais remettre gentiment le capot en place. D'accord, comme ça vous voyez. Maintenant, on va fermer tout ça. C'est parti. Ok, il manque des jolis petits obturateurs. Voilà, moi je les achète comme ça, en barre. Et puis je coupe dedans ce qu'il me faut pour combler
les petits trous. D'accord? Allez, c'est parti. Et évidemment, comme la coutume le veut, dès que vous avez fini votre travail, je vous conseille de mettre votre petite signature dessus. Alors, c'est pas juste pour la publicité. En toute modestie, moi, j'ai plus vraiment besoin de publicité. Mais c'est surtout que si jamais quelqu'un passe derrière vous, bien, il sait que c'est vous qui l'avez fait. Il a votre mail. Il peut vous contacter si jamais il a une question technique sur comment et pourquoi vous avez fait ce branchement-là, etc. Ça va? Voilà, je place mon deuxième. Voilà, nickel, de chez nickel. Bon, les amis, le travail en question est terminé. Allez, je vous montre rapidement à la caméra un peu de plus près. Voilà, ça ressemble à ça. On a le coffret de mon premier appartement, le coffret de mon deuxième. Je l'ouvre, on voit l'obturateur, mon différentiel qui est... Ah, il n'est pas sous tension, il faut que je remonte. Hop, voilà, qui est sous tension. Là, comme j'ai dit, je ne monte pas parce que j'ai pas envie d'envoyer du jus dans mon coffret qui n'est pas fini. Même principe ici, obturateur, c'est la même chose. Le branchement, encore une fois, moi, à partir de là, c'est un branchement en 3x10. Je ne peux pas faire rentrer la terre là-dedans. Ma terre, elle part directement. Elle est là, je vais la raccorder sur le sectionneur un peu plus loin. Et là, c'est de l'attente, donc c'est pour quelques petites semaines. Ici, moi, je vais faire quelque chose, mettre une petite balise. Bon, on est dans un local technique, hein, on est dans un local de coffret. Donc, techniquement, ici, en plus, on n'est pas à hauteur d'enfant. Il n'y a pas vraiment de danger. Je vais quand même baliser par principe. Mais voilà. En gros, en dessous du coffret, c'est provisoire. Ma compagnie doit mettre 2 compteurs noirs et se raccorder dans le GRD en bas. Donc ils doivent rajouter 2 disjoncteurs et les brancher sur mes colonnes et sur leurs trucs. Mais à partir des coffrets, ça c'est fini définitif, quoi. Ça va? Bon, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est long, c'est parce que j'ai envie de vous montrer plus de détails. Je peux le faire plus court, hein. Je peux faire des vidéos de moins de 10 minutes. Mais vous allez pas vraiment comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est fait exprès. Si ça vous plaît, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Bref, je pense que vous connaissez déjà. Mais je répète et je répéterai toujours, c'est super important pour le bon développement de la chaîne. N'oubliez pas que je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la chaîne se développe, profitez maintenant en tant qu'on est peu, posez un max de questions parce que si on va être 3-4 000 et que j'aurai 50 ou 60 questions par jour, voilà, je ne fais pas YouTube à temps plein non plus, quoi. Donc profitez. Et moi j'essaierai de répondre à tout le monde, ça va? Pour la prochaine vidéo, mais je promets rien, je vais essayer de vous partager le 2e épisode de la mise en conformité électrique. L'épisode 1 est déjà sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir. Voilà, allez, à la prochaine. Salut!